Analyse de la nouvelle lune du 29 janvier 2025 à 13h35, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de la nouvelle lune en Verseau, première lunaison de l'année, puisque la dernière commençait en toute fin d'année 2024 pour culminer à la mi-janvier. Je vous avais déjà parlé de cette phase transitoire entre l'année universelle 8 et l'année 9, qui finalement accompagnait plutôt bien les énergies astrales. À présent, nous plantons une graine dans le signe où Pluton s'est installé définitivement depuis le 19 novembre dernier. Une présence encore toute récente, mais déjà chargée d'intensité et de potentiel transformateur. Et comme si cela ne suffisait pas, Uranus, le maître moderne du Verseau, reprend son mouvement direct dès le lendemain de cette lunaison. Autant dire que cette période nous invite à ressentir de manière beaucoup plus tangible les forces de renouveau et de changement. Ce jour de nouvelle lune, c'est aussi le nouvel an chinois qui commence, avec l'entrée dans l'année du serpent de bois. Alors, je ne suis pas experte en astrologie chinoise, loin de là, mais en faisant quelques recherches, ce signe est souvent associé à la sagesse, à la transformation, la mue, et une énergie introspective, tandis que l'élément bois évoque la croissance, l'adaptabilité et la créativité. Franchement, quand on y pense, ça colle plutôt bien avec les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Un besoin de réfléchir, d'innover, tout en restant dans quelque chose d'ancré et de réfléchi. Alors peut-être que c'est un petit clin d'œil de l'univers pour nous rappeler que cette année, il ne s'agit pas juste de casser les vieilles structures, mais aussi de construire avec une vision inspirée, et un brin de sagesse en plus. Alors écoutez, commençons sans plus tarder l'interprétation de cette carte pour y déceler les cadeaux comme les défis qu'elle va nous offrir. Vous êtes prêts ? C'est parti. La nouvelle lune se trouve sur le 9e degré 51 du Verseau. Son degré sabian nous dit « Une idole populaire se rend compte qu'elle ne correspond pas à l'idéal qu'elle a pendant un temps incarné. La dominante est l'obligation de prendre les êtres humains pour ce qu'ils sont, et non pour des écrans où l'on projette ses rêves et ses idéaux. Ce symbole nous pousse à interroger les masques que nous portons et les attentes que nous projetons sur nous-mêmes ou sur les autres. Dans un monde où les apparences jouent souvent un rôle prépondérant, ce degré agit comme un miroir qui révèle ce qui se cache derrière les illusions. Que ce soit à travers une prise de conscience personnelle ou un événement extérieur, nous sommes confrontés à la nécessité de nous recentrer sur notre vérité intime. La réalité peut ne pas correspondre à l'idéal que nous poursuivons, mais c'est dans cette désobéissance aux attentes chères au Verseau que réside la richesse de l'humain. Nous sommes ainsi appelés à une revalorisation personnelle, un retour à soi dépouillé des artifices. Que cherchons-nous vraiment à incarner ? Sommes-nous en quête d'être aimés pour ce que nous prétendons être ou d'être vus pour ce que nous sommes vraiment ? Nous sommes invités à nous libérer des rôles et des attentes imposées pour embrasser une identité plus authentique, quitte à accepter notre vulnérabilité et ce qui pour nous semble être des imperfections. Alors sur un plan collectif, cela révèle une dynamique complexe. Si certaines idoles tombent, d'autres surgissent pour occuper l'espace vacant, car vous savez que l'univers déteste le vide. Le danger réside alors dans la tendance à reproduire les mêmes schémas de projection, en attribuant aux nouvelles figures le même statut qu'aux anciennes. Cette lunaison invite à une lucide vigilance. Ne pas se laisser emporter par l'illusion qu'un nouveau modèle, un nouveau visage, résoudra à notre place nos quêtes profondes. La déconstruction des idoles devrait avant tout nous rappeler l'importance de revenir à une vision plus réaliste et surtout moins dépendante de figures externes. Philosophiquement, cela nous interroge sur la tension entre l'archétype et l'individu. L'archétype peut être une boussole inspirante, mais il devient étouffant lorsqu'il nous empêche de vivre pleinement notre expérience humaine. Ce degré nous invite à cesser de confondre l'image avec la réalité et à accepter que la grandeur ne réside pas dans la perfection, mais dans l'honnêteté et la capacité à évoluer. C'est-à-dire d'accepter l'impermanence des choses, des rôles que l'on joue ou que l'on nous donne, parfois bien malgré nous. La notion de projection
est intimement lié à tout ça. Lorsque nous projetons nos espoirs, nos idéaux sur une figure externe, nous nous privons souvent de la responsabilité de réaliser ces aspirations par nous-mêmes. De la même manière, quand nous nous conformons à une image que nous pensons devoir incarner, nous risquons de nous éloigner de notre essence. Cette lunaison nous rappelle que l'énergie du Verseau réside dans la liberté d'être soi, affranchie des attentes extérieures. Et si cette revalorisation personnelle était un acte de courage, d'oser regarder au-delà des apparences, d'affronter ce qui nous fait peur dans notre propre vérité, cela implique de redéfinir nos priorités, de choisir de donner du poids à ce qui est réel plutôt qu'à ce qui est superficiel. Finalement, ce degré nous invite à poser une question fondamentale. Sur quoi voulons-nous construire notre valeur ? Sur des masques ou sur une vérité profonde qui, bien que délicate, est infiniment plus durable ? Dans ce travail d'introspection, nous découvrons que nous ne sommes pas seulement définis par les rôles ou les attentes, mais par la richesse de ce que nous choisissons d'être, en conscience. Ce degré ouvre un portail vers cette liberté, celle d'une humanité vraie, au-delà des illusions qu'elle incarne, et qui, comme tout, ne cesse de muter. La nouvelle lune en Verseau nous invite à explorer des thèmes liés à la vision, l'innovation et la connexion collective. Ce signe porteur d'énergie avant-gardiste aspire à dépasser les limites individuelles pour embrasser une perspective plus universelle. Donc il représente les grands idéaux, les grands projets qui réunissent, mais aussi les révolutions qui remettent en question les structures figées. Ce signe fixe nous rappelle que l'évolution, bien que souvent initiée par une étincelle d'inspiration, demande de la persévérance et de la cohérence. Sous cette lunaison, nous pourrions ressentir un appel à rester fidèles à nos convictions, tout en cherchant à construire des solutions concrètes et durables pour le futur. En tant que signe d'air, il favorise également une réflexion claire et détachée, qui peut nous pousser à prendre du recul sur nos émotions pour envisager les choses sous un angle rationnel et novateur. Cela dit, et comme tout signe, il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Bien qu'à l'opposé du lion qui symbolise l'affirmation de soi, le leadership, le Verseau partage avec lui un lien profondément ancré dans l'axe de l'individualité. Bien qu'orienté vers le collectif et la collaboration, il cherche à affirmer sa propre vision et à développer une créativité qui s'exprime dans un cadre plus vaste. Et c'est justement dans cette dynamique que réside tout le paradoxe du Verseau. À trop vouloir conceptualiser l'idée d'un collectif parfait selon lui, il peut oublier la richesse des identités individuelles. L'uniformisation, bien qu'animée par une intention d'inclusivité, peut devenir un écueil si elle écrase les spécificités de chacun. En voulant abolir les structures dépassées trop verticales, le Verseau doit être vigilant à ne pas développer une révolte qui le conduirait à imposer de nouvelles normes tout aussi rigides. L'inclusion est une valeur phare du signe, mais elle doit s'ancrer dans le réel et respecter les limites humaines. Toute tentative excessive et purement conceptuelle risque de créer des tensions ou des fractures. Nous le voyons bien dans notre monde. Les humains, au sein même des structures les plus simples comme la famille, ont besoin de figures de proue. Le lion, opposé au Verseau, incarne, dans sa version la plus haute, cette capacité à prendre le lead avec générosité et bienveillance. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans notre monde avec nos dirigeants, c'est vrai. Le Verseau, dans ses excès, peut éprouver une certaine rancœur face à ces figures d'autorité, tout en étant paradoxalement attiré par leur pouvoir et leur rayonnement, puisqu'ils veulent prendre la place. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre ces deux forces. S'émanciper des autorités écrasantes, tout en reconnaissant la valeur d'autorité inspirante. Le Verseau, pour bien vivre ses énergies, doit être au clair avec son ego et les projections qu'il nourrit. Voilà pourquoi le Soleil est en exil dans ce signe. Chaque révolution, bien qu'elle promette une libération, peut ouvrir la voie à de nouveaux systèmes de contrôle ou d'autorité. L'histoire regorge d'exemples où les révolutions ont été suivies par des dictatures. Ainsi, le Verseau, dans sa quête de renouveau, doit rester ancré dans le cœur,
Lion, pour éviter de sombrer dans une froideur conceptuelle ou une impatience destructrice. Symboliquement, le mythe d'Ouranos illustre bien ces énergies. Créateur génial mais insatiable, il procrée sans mesure, engendrant des monstres. Ces derniers sont les symboles d'idées brillantes mais mal canalisées, puisque déconnectés de la réalité humaine et matérielle. Saturne, le régulateur et le maître traditionnel du Verseau, dut l'arrêter en le castrant, imposant ainsi une limite pour rééquilibrer le chaos. Ce mythe nous rappelle que l'énergie uranienne du Verseau, bien que visionnaire, peut se heurter aux lois du temps et du vivant. Dans notre monde moderne, cela résonne fortement. Les avancées technologiques comme les réformes sociétales radicales peuvent engendrer des progrès certes spectaculaires, mais si elles vont trop vite ou qu'elles ignorent les rythmes humains, elles risquent de provoquer des fractures profondes. Prenons par exemple l'adoption massive de la technologie. Bien qu'elle facilite nos vies, elle peut également isoler les individus ou créer des systèmes de contrôle oppressants sous couvert de modernité. Le climat politique actuel, polarisé à outrance, en est une autre illustration. Des idéaux très forts peuvent se heurter à une incapacité à trouver des solutions pragmatiques, alimentant des tensions inutiles. Ainsi, pour que le Verseau réalise pleinement son potentiel, elle doit apprendre à coexister avec les limitations du monde matériel et des êtres humains qui l'habitent. Saturne nous rappelle ici toute l'importance de poser des fondations solides avant de bâtir des structures nouvelles. La grande leçon de cette lunaison est d'allier vision et patience et de réconcilier la tête et le cœur, car l'un ne se fera pas sans l'autre. Dans sa version la plus évolutive, ce signe est destiné à être une source d'inspiration pour le collectif. Cela signifie qu'il ne doit pas imposer sa vision par la force, mais avant tout l'incarner pour lui-même. En incarnant pleinement ses idéaux, il devient une force d'attraction naturelle, une lumière pour ceux qui cherchent à avancer. Cette force d'inspiration est bien plus productive et durable, car elle ne viole pas le libre arbitre ni les rythmes de chacun. Le Verseau doit comprendre que sa rapidité, son insatisfaction chronique et son génie doivent tracer la voie du futur, mais que cela ne peut pas se faire sans respect pour les lois naturelles du vivant. S'il cède à la tentation de forcer ses idéaux sur le monde, il risque de devenir ce qu'il combat. Un système rigide, autoritaire et oppressif. S'il accepte plutôt de canaliser ses énergies avec souplesse et humilité, il pourra réellement transformer le collectif sans le briser. Donc cette lunaison est une invitation à incarner l'équilibre. Comment avancer avec une longueur d'avance sans laisser le monde derrière soi, quitte à se retrouver complètement sur le bas-côté? Comment utiliser la puissance uranienne sans créer de nouveaux monstres? Le Verseau, en sa plus haute expression, est celui qui peut construire des ponts entre le futur et le présent, entre le ciel des idées et la terre du réel. Cela demande aussi une capacité à lâcher prise, à accepter que certaines choses prennent du temps et à faire confiance à l'imprévisible, qui fait partie intégrante du vivant. Alors plaçons tout d'abord cette nouvelle lune qui s'accompagne ici d'un amas planétaire significatif, formé par la proximité de Pluton et de Mercure conjoint. Cet alignement confère à cette lunaison une intensité particulière, où la quête de renouveau propre au Verseau se mêle à des dynamiques de transformation profonde et de réflexion stratégique. Tous ensemble agissent comme un catalyseur de changement, une force qui pousse à aller au-delà des apparences pour atteindre une vérité plus essentielle. Placer Pluton dans cette configuration, si proche de la nouvelle lune, c'est introduire une dimension de profondeur presque inconfortable. La planète, dans son essence, nous parle de révélation et de transformation, mais pas de manière douce ou légère. Elle agit comme un révélateur pour mettre en lumière ce qui est enfoui, ce qui a été négligé ou ce qui demande à être transformé. C'est une énergie d'alchimie, mais qui passe souvent par des processus de déconstruction. Ici, cela se passe dans l'énergie d'un signe visionnaire, collectif, mais aussi profondément attaché à la libération des vieilles structures. Avec Pluton,
cette lunaison nous pousse à interroger les systèmes qui nous maintiennent dans des schémas obsolètes. La présence de Mercure dans cet amas ajoute une dimension mentale et communicative très forte. Mercure, c'est l'esprit, la réflexion, le dialogue. Alors conjoint à la nouvelle lune, il devient une sorte de messager qui amplifie les thématiques de ce cycle. Mais conjoint à Pluton, il devient bien plus intense, presque radical. On peut imaginer ici une exploration mentale sans concession, une quête de vérité qui ne tolère pas les demi-mesures. Alors collectivement, cela peut se traduire par des révélations majeures, des débats profonds, ou une réévaluation puissante, voire contrôlante ou manipulatrice, des idées et des discours qui façonnent notre société. Individuellement, Mercure conjoint à Pluton nous invite à plonger dans nos schémas mentaux, à interroger nos croyances et à mettre en lumière ce que nous avons peut-être préféré ignorer. Ce quatuor agit comme une puissante invitation à transformer nos manières de penser, d'interagir et même de rêver le futur. Car le Verseau, en dépit de son énergie collective, est, comme nous l'avons vu, un signe d'individualité et de vision. Donc cette lunaison nous interroge. Quelles idées portons-nous qui sont vraiment les nôtres ? Où nous sommes-nous laissés influencer par des systèmes de pensée extérieurs ? Et surtout, comment ces idées peuvent-elles servir à la fois notre propre évolution et celle du collectif ? Cet amas planétaire en Verseau pourrait marquer une période de grands bouleversements intellectuels ou technologiques. Avec Pluton, il y a souvent une idée de crise ou de transformation brutale, mais bien sûr nécessaire. Alors avec Mercure, ces vérités deviennent des sujets de débat, d'analyse, parfois même de polémique, ce qui va nous pousser à repenser notre manière de communiquer, mais aussi à la manière dont les idées circulent et nous influencent. Alors bien sûr, il est crucial de rappeler que Pluton, bien qu'il soit un moteur de transformation, peut aussi amener des résistances. Les changements qu'il induit ne sont pas toujours volontaires ou bienvenus, donc cette lunaison peut évoquer des luttes de pouvoir, des tensions intellectuelles ou idéologiques, où des forces conservatrices résistent à l'innovation et à la vision portée par le Verseau. Dans tous les cas, et quelle que soit la manière dont chacun va vivre la période selon son propre thème, cette phase demande ou impose une introspection profonde. Il y a ici une opportunité de transformation, mais pas sans effort. Cela va nous demander de plonger dans nos propres systèmes de pensée, d'interroger ce qui est vrai, ce qui est authentique, et donc d'une certaine manière de prendre le risque de faire tomber les masques, même si ce qui est derrière ne nous plaît pas forcément ou nous effraie. Avec Mercure et Pluton, il y a une intensité mentale qui peut être à la fois libératrice et dérangeante. Donc n'ayons pas peur d'affronter nos propres ombres mentales, nos propres résistances, pour en extraire une vérité qui soit alignée avec notre vision du futur. Cette nouvelle lune, dans cet alignement particulier, est une promesse de renouveau, mais aussi une leçon de patience et de profondeur. Le Verseau, bien qu'il soit un signe de vitesse, d'idées fulgurantes, doit apprendre à travailler avec la lenteur et la profondeur de Pluton. Car si nous voulons réellement transformer notre monde ou nos vies, cela ne peut pas se faire sans poser des bases solides, sans permettre aux idées de mûrir, de se transformer et de s'ancrer dans le réel. Cette nouvelle lune forme également un trigone avec Jupiter, actuellement rétrograde en Gémeaux. Ce lien harmonieux entre les deux planètes ouvre une fenêtre d'opportunité, mais dans un contexte teinté par les énergies complexes et intenses de Mercure et Pluton. Alors pourquoi est-ce important ? Parce que Jupiter, bien qu'il symbolise traditionnellement l'expansion, l'optimisme, la croissance, il est ici profondément influencé par le jeu des maîtrises. En Gémeaux, Jupiter est régi par Mercure, et Mercure se trouve conjoint à Pluton en Verseau. Donc voilà ce qui crée une dynamique particulière où l'énergie jovienne se trouve radicalisée, intensifiée et presque remodelée. Jupiter en Gémeaux, c'est déjà une position où la croissance et l'expansion passent par la réflexion, la réévaluation des idées, une recherche de sens dans des contextes multiples ou changeants. Alors ici, la planète nous pousse à revisiter nos croyances, nos philosophies personnelles et à questionner les vérités que nous avons acceptées sans les examiner. Mais avec Mercure et Pluton en Verseau dans l'équation, cette dynamique devient bien plus profonde et exigeante. Ce trigone semble nous dire, oui, vous pouvez rêver grand et penser loin,
mais à condition d'être prêt à déconstruire ce qui est faux ou obsolète dans vos idées. Alors cela peut évoquer un moment de grande lucidité, on peut être invité à reconsidérer nos croyances, à redéfinir nos idéaux, à réfléchir à la manière dont nos pensées façonnent notre réalité. Ce n'est pas une période pour des vérités superficielles ou des demi-mesures. Les énergies nous demandent d'oser explorer des perspectives radicalement nouvelles, mais sans perdre le lien avec une certaine réalité pratique. Donc c'est un appel à penser grand, mais avec précision, profondeur et surtout responsabilité. Collectivement, cette configuration peut faire émerger des idées ambitieuses, des visions de réforme ou de transformation sociale qui trouvent un écho puissant. Mais attention, car Pluton ne tolère pas les idées simplement brillantes ou séduisantes. Il exige de la substance, une volonté de transformer véritablement et en profondeur. Donc cela peut signifier que des débats idéologiques ou intellectuels intenses se profilent, mais où les grandes idées se heurtent à la nécessité de les ancrer dans la réalité. Il est aussi intéressant de noter que Jupiter en Gémeaux, bien qu'en trigone avec la nouvelle Lune, n'est pas dans une position où il peut pleinement exprimer sa nature expansive. La rétrogradation ajoute une dimension introspective, et les Gémeaux, bien que curieux et versatiles, peuvent manquer de focus ou de profondeur. Alors ce manque est compensé ici par la présence de Mercure conjoint à Pluton, qui donne à Jupiter un cadre beaucoup plus concentré et intense pour son action. En d'autres termes, les grandes idées ou les opportunités offertes par ce trigone devront être examinées avec un regard critique, presque chirurgical, pour révéler leur véritable potentiel. Il est également important de se rappeler que le Verseau et les Gémeaux sont tous deux des signes d'air, ce qui met en lumière l'importance de la communication, des échanges intellectuels et de la circulation des idées. Tout ceci favorise une réflexion collective, un partage d'idées visionnaires, mais sous l'œil vigilant de Pluton. Donc ces idées devront être authentiques, profondes et alignées avec une vision à long terme. Nous sommes invités à élargir nos horizons mentaux, mais avec une intensité et une lucidité qui peuvent parfois être inconfortables, c'est vrai. L'optimisme de Jupiter est ici contrebalancé par la profondeur de Pluton, la rigueur de Mercure, et n'oublions pas non plus le carré avec Saturne, même s'il est un peu large ici. Il n'empêche qu'il est présent en toile de fond. Donc ce n'est pas le moment de se contenter de rêver, de faire de beaux discours. C'est le moment d'oser aller au fond des choses, d'interroger les bases mêmes de nos croyances et de poser les fondations d'un futur plus clair et plus authentique. Alors si nous plongeons un peu plus profondément dans cette carte, nous pouvons observer des aspects certes plus subtils, mais présents, donc significatifs. Tout d'abord, cette nouvelle lune forme un semi-carré avec Vénus en Poisson. Une Vénus qui se trouve également conjointe à Neptune et au nœud nord, mais ça nous en reparlerons un petit peu plus tard. Par ailleurs, la conjonction Mercure-Pluton en Verseau établit elle aussi un semi-carré avec Saturne en Poisson, tout en étant au sextile de Vénus. Ces configurations créent un tissu énergétique complexe qui, bien que discret, agit comme une toile de fond influente pour cette lunaison. Alors commençons par ce semi-carré entre la nouvelle lune et Vénus. Cette tension met en évidence une dualité entre le besoin de vision claire et d'innovation propre au Verseau et les aspirations émotionnelles ou spirituelles symbolisées par Vénus qui est exaltée en Poisson. Ce semi-carré peut susciter des tiraillements, des frottements. Nous pourrions ressentir une difficulté à aligner nos désirs affectifs ou nos idéaux relationnels avec nos besoins de liberté ou d'indépendance. Cela pourrait se traduire par des moments de doute, de flou, du genre « suis-je fidèle à moi-même dans mes relations ?» ou « est-ce que je me perds dans un idéal irréaliste ?» Donc ici, il est important de revenir à une certaine simplicité émotionnelle. L'énergie de Vénus en Poisson, surtout conjointe à Neptune, peut nous entraîner dans des attentes démesurées, voire des illusions. Mais la tension avec la nouvelle lune nous pousse à rester lucides, à nous interroger sur ce que nous voulons vraiment, non pas dans un rêve idéal, mais dans la réalité de nos vies. La conjonction Mercure-Pluton au semi-carré avec Saturne en Poisson ajoute une autre dimension à cette lunaison. Mercure-Pluton, comme évoqué précédemment, invite à une réflexion profonde.
à une recherche de vérité, parfois même obsessionnelle. Mais Saturne, ici en Poisson, agit comme un frein ou une contrainte, ce qui peut créer une sensation de blocage mental, où nos grandes idées ou nos plans se heurtent à une sorte de résistance, qu'elle soit interne ou externe, peu importe. Ce n'est pas un aspect qui favorise l'expansion rapide, au contraire. Il demande de ralentir, de structurer et de canaliser nos pensées avec sagesse et pragmatisme. Cette dynamique peut évoquer des défis collectifs. On pourrait assister à des débats ou des luttes autour de la structuration d'idées nouvelles, particulièrement dans des domaines où l'émotion et la logique semblent s'opposer. Les tensions autour de sujets collectifs tels que l'écologie, la justice sociale ou encore l'évolution technologique pourraient s'intensifier et mettre en lumière des désaccords sur la manière de concilier les idéaux élevés avec des limites matérielles ou émotionnelles bien réelles. Alors cela dit, il y a un aspect plus harmonieux, qui est le sextile entre Mercure-Pluton et Vénus. Ce lien ouvre une porte pour intégrer ces énergies de manière constructive, puisqu'il suggère que malgré les tensions, il existe cette opportunité de dialoguer, de comprendre et même de transformer nos valeurs relationnelles et émotionnelles. Pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel d'être honnête avec soi-même comme avec les autres. Quelle vérité avons-nous besoin d'exprimer ? Comment pouvons-nous utiliser notre vision du futur pour nourrir nos relations ou nos projets de manière concrète et alignée ? Nous sommes invités à faire un travail d'équilibriste. Comment rester fidèles à nos idéaux sans nous perdre dans des attentes irréalistes ? Comment transformer nos idées en actions concrètes sans nous laisser freiner par la peur ou les doutes ? Alors la bonne pratique serait de revenir à l'essentiel, d'exprimer nos besoins avec clarté, poser des intentions réalistes et reconnaître les limites naturelles qui nous entourent. Ça ne signifie pas abandonner nos visions, mais bien les adapter pour qu'elles puissent s'ancrer dans une réalité tangible. Ce ciel révèle un moment où des tensions sous-jacentes pourraient émerger, notamment autour de ce que nous valorisons en tant que société. Avec Vénus, Neptune et le nœud nord en Poisson, il y a un appel à plus d'unité et de compassion. Mais cette énergie, si elle reste floue ou mal canalisée, pourrait aussi alimenter des désillusions ou des désaccords sur les voies à suivre. Cette nouvelle lune n'est pas une invitation à avancer à toute vitesse, malgré les événements extérieurs ou les pressions subies de toutes parts. Ne nous laissons surtout pas piéger par l'impatience ou la frustration, cela pourrait nous entraîner dans des pièges. Nous sommes invités au contraire à ralentir, réfléchir profondément pour trouver cet équilibre subtil, c'est bien là tout le défi, cette notion de finesse que nous devons trouver entre nos idéaux et la réalité. C'est dans cet espace que réside ce potentiel transformateur encore en germe à ce moment-là. Alors, il serait peut-être temps de regarder où se situe Uranus, le maître moderne de cette lunaison. Stationnaire sur le 23e degré du Taureau, il s'apprête à repartir en marche directe dès le lendemain, soit le 30 janvier. Cette phase de stationnement est particulièrement intense, car une planète concentre toute son énergie. Alors avec Uranus, ça va se traduire par des déblocages soudains, des prises de conscience imprévues ou des secousses dans nos fondations, particulièrement dans le domaine lié à la matière, à la sécurité et à nos valeurs. Cela dit, Uranus ne travaille pas seul dans cette lunaison, il utilise des liens fluides avec d'autres acteurs clés du ciel. Ici, il est en sextile avec Vénus en Poisson, également conjointe à Neptune et au nœud nord, nous l'avons vu, et également en sextile avec Mars, toujours rétrograde en Cancer. Cet ensemble crée forcément une dynamique intéressante puisque les notions de transformation, de libération et d'évolution personnelle comme collective sont à l'honneur, à condition bien sûr de les organiser en conscience. Alors le sextile avec Vénus apporte une opportunité de réinventer nos relations, nos valeurs. C'est un appel à explorer des manières plus authentiques et libératrices de se connecter tout en intégrant une vision plus spirituelle ou émotionnelle. Mais cet élan vers l'idéal ne doit pas nous faire perdre de vue la réalité. Uranus nous rappelle que le changement véritable commence par une honnêteté radicale envers soi-même. Le lien avec Mars rétrograde en Cancer, quant à lui, vient renforcer cette idée d'introspection active. Mars nous pousse à interroger nos motivations profondes, nos liens familiaux ou émotionnels,
Uranus dans ce sextile offre une ouverture pour sortir des schémas du passé, avancer avec plus de clarté, de liberté, mais sans brusquer le processus. Donc cela peut être un changement réfléchi et respectueux de nos besoins émotionnels et de nos limites. Mars et Vénus, reliés tous deux par un trigone, apportent une fluidité et un équilibre dans ces énergies parfois contradictoires. Ils nous rappellent que la transformation n'a pas besoin d'être brutale. Elle peut être douce, intuitive et profondément alignée avec nos aspirations les plus élevées. Ce trigone, qui est d'ailleurs soutenu par Neptune, le nœud nord et Saturne en Poisson, évoque une possibilité de transcender les tensions en cultivant une approche inspirée, compassionnelle et structurelle. Donc tout ce ciel met en lumière, certes, des bouleversements nécessaires dans nos systèmes de valeurs ou économiques, des domaines très marqués par Uranus en Taureau, mais les aspects harmonieux montrent aussi qu'il existe des solutions créatives et des opportunités de renouveau. Cette lunaison nous demande de rester ouverts, d'embrasser le changement avec courage, tout en respectant nos rythmes et en intégrant les enseignements du passé. Alors me direz-vous comment vivre cette lunaison au mieux? Bien évidemment, tout va dépendre de chacun. Mais d'abord, en acceptant que certaines choses, que nous pensions immuables, doivent évoluer. Uranus nous invite à libérer ce qui ne sert plus, mais il ne s'agit pas de tout révolutionner sans discernement. La libération ne vient pas forcément de l'explosion ou du chaos, mais d'une réinvention consciente et alignée. D'ailleurs, en parlant d'alignement, il y en a un tout particulièrement important et qui doit attirer notre attention. Le nœud nord en toute fin des Poissons, qui rencontre son propre maître Neptune. Cette phase est d'autant plus significative qu'elle se produit dans le cadre plus large de cette lunaison en Verseau. Le nœud nord agit comme une boussole collective qui nous oriente vers un chemin d'évolution. Alors ici en Poisson, il nous invite à lâcher les attachements au nœud sud en Vierge, avec ses exigences de contrôle, d'anticipation à outrance et de perfectionnisme critique pour embrasser les qualités de foi, de compassion et de reliance universelle propres aux Poissons. Ce contexte astrologique global nous montre que ce travail de lâcher-prise et de foi ne peut pas se faire de manière isolée. Il est profondément lié aux énergies de transformation portées par la nouvelle lune. Avec tous les aspects que nous avons pu voir, nous pousse à reconsidérer nos attachements à la matière, à nos certitudes et à nos routines. La conjonction de Nord-Neptune amplifie cette dynamique puisqu'elle nous rappelle que pour innover, Verseau, et nous libérer, Uranus, nous devons également faire confiance à ce qui nous dépasse. Ce moment est également porteur d'une symbolique forte, car Neptune s'apprête à faire son entrée en Bélier pour une première incursion cette année, du 30 mars au 22 octobre. Donc cette conjonction agit comme un passage de relais, un moment pour intégrer pleinement les leçons des Poissons, avant que Neptune ne commence un nouveau cycle dans le Bélier, qui est un signe de nouveauté, d'initiative, de courage et d'affirmation de soi. Donc ce basculement énergétique souligne toute l'importance de finaliser ce travail de lâcher-prise, de foi et d'unité, avant de passer à une dynamique plus combative et tournée vers l'action, même si avec le nœud nord en Poisson, cela sera toujours en lien avec le collectif. Donc cette rencontre céleste nous invite à avancer avec discernement, ne pas nous perdre dans les illusions ou les attentes irréalistes de Neptune, mais cultiver une foi active, ancrée dans une vision réaliste et alignée, et je dirais même une vision ouverte sur le futur avec le Verseau. Cette conjonction agit comme un rappel que notre chemin collectif d'évolution ne peut être séparé de nos aspirations spirituelles. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes invités à intégrer nos idéaux les plus élevés dans notre quotidien, tout en nous libérant des peurs et des conditionnements du passé. Donc la clé est de trouver l'équilibre entre le lâcher-prise et l'action consciente, qui dans tous les cas, avec Mars rétrograde, se fait pour le moment à l'intérieur, entre l'inspiration et la structure, pour véritablement incarner cette énergie de renouveau dans nos vies individuelles et collectives. En réalité, cette nouvelle lune débloque les énergies du Verseau. Elle débloquerait même Pluton en Verseau et Uranus qui va reprendre sa marche directe le lendemain. Donc ne nous attendons pas forcément que pour cette nouvelle lune,
tout se transforme radicalement en une lunaison. Ce qui ne nous empêche pas bien sûr de rester très attentifs à ce qui va se passer de manière imprévisible. Prenons-le plutôt comme le déclencheur de quelque chose de nouveau, et je dirais même la véritable entrée dans cette année 2025. Alors pour conclure cette analyse, l'arcane du monde, calculé à partir de la date de cette nouvelle lune, nous offre une clé. Cette carte symbolise l'intégration et l'équilibre, mais aussi la conscience que chaque fin est porteuse d'un nouveau commencement. Alors dans le contexte de cette lunaison, il nous rappelle que le véritable accomplissement n'est pas un état fixe, mais un processus dynamique. Il s'agit donc de trouver une cohérence entre ce que nous avons appris et ce que nous souhaitons incarner pour l'avenir. Le monde, par sa symbolique, nous invite à embrasser pleinement cette transition. Il ne s'agit pas de s'attendre à des réponses définitives ou parfaites, mais d'intégrer l'idée que chaque étape a son importance. Alors, osons commencer à aligner nos visions les plus larges avec des actions concrètes et ancrées pour avancer avec confiance, mais sans précipitation. Le monde nous enseigne que la plénitude réside dans cet équilibre, entre le rêve et la réalité, entre la vision et l'action, entre l'idéal et ce que nous sommes prêts à bâtir. Alors, comme toujours, il n'y a plus qu'à. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous aura donné envie de semer de belles graines, neuves, créatives et libératrices. Merci à tous pour vos retours, vos pouces en l'air et vos partages. Franchement, ça m'aide énormément à ne pas me perdre dans l'immensité océanique de YouTube et à être mieux référencé pour que mes vidéos continuent à toucher un maximum de monde. Donc je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite à tous une magnifique nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.